Je veux juste prendre l'exemple d'une personne et ensuite nous allons essayer un peu de décortiquer quelque chose dans son histoire et puis nous allons passer à la prière. Alléluia. Amen. Je commence d'abord par définir la restauration divine. Qu'est-ce que c'est la restauration divine? Que veut dire la restauration divine? La restauration divine, c'est l'action surnaturelle de Dieu par laquelle il ramène, il répare et il renouvelle ce qui a été perdu ou brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais répondre encore la définition. J'ai dit que la restauration divine, c'est l'action surnaturelle de Dieu. Quand on parle de la restauration divine, on voit que cela ne vient pas des hommes. Parce que ce qui est divin émane des capacités de Dieu. Donc la restauration divine, c'est une action qui vient de Dieu. Une action qui est spirituelle, par laquelle il ramène, il répare et il renouvelle les choses qui ont été perdues, les choses qui ont été prises. Et des fois, il les rend souvent plus meilleurs qu'avant. C'est-à-dire la chose que tu as perdue, la chose qui a été prise, lorsque tu les présentes à Dieu, lorsque tu les ramènes à Dieu, tu as la capacité de prendre cette chose, de les renouveler, de les réparer, de les ramener à la vie, plus que même de la manière qu'il était avant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu a la capacité. Le Dieu que nous sommes venus consulter ce soir est un Dieu de restauration. Ça veut dire qu'il a la capacité d'entrer dans une chose que les hommes ont appelée perdue, que les hommes ont appelée brisée. Lui peut prendre ces choses-là, renouveler cela, réparer cela et le rendre plus meilleur qu'avant. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout ce que tu avais perdu, que tout ce qui était brisé, que tout ce qui était détruit dans ta vie, par la puissance de la restauration qui va descendre ce soir, que Dieu puisse renouveler cela au nom de Jésus. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Tu es entré en ces lieux avec un mariage brisé, avec un travail perdu. Je peux te rassurer que le Dieu Tout-Puissant a la capacité de réparer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable d'accomplir l'impossible. D'accomplir l'impossible. Il est capable de le faire. C'est pourquoi les livres de Joël. Prenons les livres de Joël. Joël, le chapitre 2. Le verset 25-26. La Bible